frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous nous encheminons progressivement vers la fin de l'année liturgique B. Selon la tradition de l'Église Notre Mère, la fin d'une année liturgique préfigure et annonce la fin des temps. Les différents textes que la liturgie de la parole nous propose pendant cette période ont pour but de nous aider à préparer notre ultime rencontre avec le Christ, le juge suprême. Nous devons tous, chacun à son temps, rendre compte de notre vie devant Dieu. Je salue spécialement son Excellence Monseigneur José Avelino Betancourt, nonce apostolique au Cameroun et en Guinée équatoriale. Son Excellence Monseigneur Andrew Fouyaye Nkea, archevêque métropolitain de Bamenda et président de la Conférence épiscopale nationale du Cameroun, mais aussi Monseigneur Jean Mbaga, archevêque métropolitain de Yaoundé, les archevêques de Bertoua, Douala et Garoua, ainsi que tous les autres évêques du Cameroun ici présents, les actifs comme les émérites. Je salue aussi les prêtres, notamment le Père Alois Essono, recteur de cette magnifique et imposante basilique mineure, les religieux, religieuses, et les fidèles laïcs venus de tous les coins de ce beau pays pour prier avec nous. Je remercie par ailleurs son Excellence, Monsieur le Président de la République, le Premier ministre et les autres membres du gouvernement, les autorités civiles, les membres du corps diplomatique, les représentants des autres communautés religieuses et les autorités traditionnelles qui ont tenu à s'associer à ce grand événement de la communauté catholique qui célèbre son Seigneur en communion avec l'humble envoyé du successeur de Pierre. Au moment où nous rendons grâce pour le 10e anniversaire de l'accord-cadre signé le 13 janvier 2014 entre le Saint-Siège et la République du Cameroun. Par cette Eucharistie, nous bénissons Dieu pour les relations de longue date empreintes d'estime réciproque entre l'Église et l'État du Cameroun. Toutes choses qui permettent à ces deux institutions une bonne collaboration en faveur de toute la famille camerounaise. Comme l'affirme le compendium de la doctrine sociale de l'Église, l'autonomie réciproque de l'Église et de la communauté politique ne comporte pas de séparation excluant leur collaboration. Toutes deux, bien qu'au titre divers, sont au service de la vocation personnelle et sociale des membres des mêmes hommes. En effet, l'Église et la communauté politique s'expriment sous des formes d'organisation qui ne sont pas des fins en elles-mêmes, mais au service de l'homme, pour lui permettre d'exercer pleinement ses droits, inhérents à son identité de citoyen et de chrétien, et de remplir correctement les devoirs qui s'y rapportent. Et le Second Concile du Vatican avait préalable affirmé que le même sens que l'Église et la communauté politique exerceront d'autant plus efficacement ce service pour le bien de tous qu'elles rechercheront davantage entre elles une saine coopération, en tenant également compte des circonstances de temps et de lieu. Fin citation. La signature, il y a 10 ans, de l'accord-cadre qui reconnaissait ainsi juridiquement l'Église catholique est une preuve palpable de la coopération entre l'État du Cameroun et le Saint-Siège. Précisément parce que sa mission embrasse toute la réalité humaine et parce qu'elle se reconnaît réellement et intimement solidaire
du genre humain et de son histoire. L'Église a souvent revendiqué sa liberté d'exprimer son jugement moral sur cette réalité chaque fois que cela est requis pour la défense des droits fondamentaux de la personne ou pour le salut des âmes. Ainsi, depuis des décennies, l'Église catholique au Cameroun, à travers notamment les écoles et les institutions sanitaires, apporte une contribution remarquable à l'État, œuvrant à la scolarisation de l'enfance et de la jeunesse camerounaise sur toute l'étendue du territoire. À travers bien d'autres œuvres socio-caritatives, elle participe à l'allègement des souffrances des prisonniers, des orphelins et des migrants. Ce faisant, elle prolonge la mission de notre Seigneur Jésus, venu annoncer la bonne nouvelle de sauvegarde et de la promotion de la dignité de toute personne humaine, surtout celle des pauvres. Cette mission, l'Église ne saura l'accomplir dans la sérénité, sans la liberté que lui garantit l'État, comme le requiert aussi le droit international. À cet effet, que le chef de l'État du Cameroun trouve ici, par ma modeste voix, la gratitude du pape François. Frères et sœurs, l'accueil des étrangers dont nous parle l'Écriture est une droite ligne avec la mission de l'Église en faveur des pauvres et le jugement dernier auquel nous avons fait allusion au début de cette homélie, et pour but de nous rappeler notre condition de voyageurs ou de pèlerins, et l'urgence de vivre avec la vive conscience de notre destination finale, le royaume des cieux. Et comme le jugement dernier portera sur la charité, j'étais étranger, vous m'avez accueilli. Saint Jean, dans la première lecture, tirée sa 3e lettre, nous présente Gaius comme modèle. Ce dernier a fait preuve d'une charité agissante et d'une grande bienveillance vis-à-vis des étrangers qui sont arrivés dans sa communauté. Il a pris soin d'eux avec amour et générosité et leur a offert une hospitalité qui a suscité l'émoi de leur cœur. Dans leur joie, ces étrangers lui ont rendu un vibrant témoignage pour sa charité et pour tous ses bienfaits. L'ayant appris, l'apôtre Jean félicite Gaius en ces termes: « Tu agis en vrai fidèle dans ce que tu fais pour les frères, qui sont pourtant des étrangers. » Gaius est une vraie fidèle parce qu'il a mis en pratique le commandement de l'amour. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Gaius sait également qu'en Jésus-Christ, il n'y a ni juif ni grec, ni étranger ni esclave, ni homme libre. En effet, nous sommes tous fils et filles d'une même Père. Voilà pourquoi il y a fait preuve de générosité envers ces étrangers. Ce texte est plus que d'actualité tant est marqué par le rejet systématique de l'étranger. Beaucoup d'hommes et de femmes de notre temps ont la phobie des étrangers, car d'après eux, l'étranger est porteur de tous les maux possibles. Il est voleur, assassin, malhonnête, terroriste. Ceux qui sont au chômage rendent les étrangers responsables de leur situation. Par conséquent, il faudrait à tout prix barrer la route aux étrangers. En Afrique, on assiste ni plus ni moins à un exode de milliers de jeunes vers des terres inconnues, fuyant la misère, les injustices et l'insécurité, ou tout simplement en quête d'une vie meilleure. Des jeunes, filles et garçons, et même des adultes d'un certain âge, prennent des risques énormes pour rejoindre l'Occident, d'abord à l'Europe hier,
et plus en plus le Canada et les États-Unis. Parqués dans une embarcation de fortune, les quêtes de bonheur se terminent souvent de manière dramatique. La mer est ainsi devenue, hélas, le plus grand cimetière du monde. D'êtres humains, nos enfants et connaissances, et même des jeunes d'autres pays, y meurent tous les jours dans une terrible indifférence. La générosité de Gaius devrait nous parler, nous interpeller vivement et nous faire comprendre que nous sommes tous frères. Beloved in Christ, Jesus identifies with all those who are left behind or the outcast of the society, and to welcome them is to welcome Jesus himself. The church became involved with migrants very early on, because welcoming strangers is inherent in her very nature, and this testifies to her fidelity to the message of the gospel. It also recognizes the right to emigrate to every man in its dual aspect, the possibility of leaving one's country and the possibility of entering another country in search for better living conditions. The messages of the popes on the occasion of World Day of Refugees and Migrants have given visibility to the reflections of the Church on this issue. And the reason is that at the heart of its social teaching, as emphasized by the Second Vatican Council, is man's relationship with God within the human community. And this man is not a thing but a person, a man or a woman created in the image of God, the only creature that God wanted for itself. Let us further specify that the Son of God became man not only to show the greatness of man within creation, but also to invite all his disciples to place the human person at the heart of all their concerns. In this regard, Pope Francis writes that reading the scriptures, it becomes clear that the proposition of the gospel does not consist only of a personal relationship with God. The proposal is the kingdom of God. It is about loving God who reigns in the world to the extent that he succeeds in reigning among us. Social life will be a space of fraternity, justice, peace, and dignity for all. Moreover, the riches with which the earth abounds are a free gift that the Creator has given to humanity. Therefore, we have a duty to share with others what we have freely received. The social doctrine of the Church reminds us to this effect, that God gave the earth to all mankind, so that it supports all its members without excluding or favoring anyone. This is the origin of the universal destination of the goods of the earth. This principle has considerable legal significance. Indeed, the Church recalls that the principle of the universal destination of the goods of the earth is the basis of the universal right to the use of goods. Every human person must have the opportunity to enjoy the well-being necessary for his or her full development. It is above all a natural right inscribed in the nature of man, and not simply a positive right linked to historical contingency. Furthermore, this right is inherent to the individual, to each person, and it has priority over any human intervention on property, any legal order, any method, any economic and social system. It is therefore not a favor that we do by allowing every human being access to the goods of the earth, since it is an innate right. It must, however, be clarified that if it is true that everyone is born with the right to use property, it is equally true that to ensure a fair and orderly exercise, regulated interventions are necessary, the result of national and international agreements, as well as a legal order that determines and specifies this exercise.
Let us also recognize that migrants or foreigners in general are considered in certain countries as goods, people in irregular situations, or simply victims. However, the Word of God asks us to consider all of them, irrespective of whether they are wealthy, healthy, or disabled, as human beings who have the right to a global consideration of their needs. No one can deny, moreover, that in many countries, foreigners have also brought along specific contributions in the economic, social, and cultural domains, which should be taken into account when considering these issues. For 8 years now, this country has been living a situation of extreme violence in a socio-political crisis in the northwest and southwest regions, and radical religious extremism in some communities of the Great North regions. This violent unrest has forced your brothers and sisters to flee their lands, homes, villages, and towns to find refuge elsewhere. Thanks to your openness and hospitality, particularly in the cities of Douala, Bafoussam, Yaoundé, as well as other towns and villages, many have been able to start a new life, contributing greatly to the economic and social growth of their host communities. Ainsi, l'ouverture des portes et des opportunités aux étrangers ou à tous les citoyens d'un pays n'est pas, une fois encore, un favor, mais un droit. Car, comme le dit si bien le pape François, le monde existe pour tous, car nous tous, en tant qu'êtres humains, nous naissons sur cette terre avec la même dignité. Les différences de couleur, de religion, de capacité, de lieu de naissance, de lieu de résidence et tant d'autres différences ne peuvent pas être priorisées ou utilisées pour justifier les privilèges de certains sur les droits de tous. Par conséquent, en tant que communauté, nous sommes appelés à veiller à ce que chaque personne vive dans la dignité et ait des opportunités appropriées pour son développement intégral. Nous savons que l'homme est essentiellement égocentrique. Il pense d'abord lui-même avant de s'occuper du sort des autres. Nous connaissons tous l'adage « La vraie charité commence par soi-même ». Il ne s'agit pas ici de la charité que le Christ nous enseigne. En effet, le Christ nous demande d'aimer le prochain comme lui-même nous a aimés et nous aime encore. Et comment nous est-il aimés? Il a donné sa vie pour nous. Il n'est pas de plus grand amour que de donner sa vie pour celui qu'on aime. Pour que l'homme atteigne ce degré d'amour, il n'y a pas d'une seule voie, celle de la prière. Il n'y a que la prière qui soit capable de purifier notre cœur, de nous débarrasser de nos égoïsmes, pour regarder le prochain comme Dieu le regarde, et pour l'aimer comme Dieu l'aime. Voilà pourquoi le passage de l'évangile de Saint Luc que nous venons d'écouter nous demande de prier sans nous lasser. Cette parabole que Jésus propose à notre méditation met en présence une veuve qui demande justice à un juge sans justice. Le choix de la veuve comme personnage central de cette histoire n'est pas anodin. Jésus veut mettre en relief la fragilité et la vulnérabilité de cette femme qui apparemment était sans défense, mais possédait en elle une force de caractère inimaginable. L'objet de litige qui l'avait amené au tribunal ne nous est pas indiqué, mais on peut supposer que cette veuve avait été laissée dans ses droits et exigeait une juste réparation. Sachant que la plaignante était sans défense, le juge de cette contrée était resté impassible à ses cris d'angoisse et à ses larmes. Mais c'était sans compter avec la détermination de cette dernière qui était prête à tout. Car pour elle,
Tant que justice ne lui était pas rendue, elle n'allait jamais renoncer. À temps et à contre-temps, sans se fatiguer, elle venait dire au juge « Rends-moi justice contre mon adversaire ». Mais ce juge inique restait sourd et muet devant l'extrême détresse de cette femme qui aurait pu se décourager et abandonner la lutte. Au contraire, plus le juge la repoussait, plus grande était sa détermination. Le courage de cette veuve avait fini par faire perdre le sommeil au juge. Ses cris incessants résonnaient quotidiennement dans sa tête à tel point qu'il avait perdu toute quiétude. Il décida, malgré lui, d'accéder à la demande de cette dernière. « Je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus sans cesse me casser la tête. » Grâce à sa persévérance, son courage et sa patience, elle obtut qu'elle voulait. Son courage est remarquable. Voilà pourquoi le Seigneur nous la propose pour modèle. Jésus établit ensuite une parallèle entre son Père et ce juge inique. Si la patience et le courage d'une pauvre veuve ont fini pour avoir raison du cœur de Pierre, du juge sans justice, Dieu qui est amour et riche en miséricorde, fera-t-il attendre ses enfants qui crient vers lui nuit et jour? Il ne leur fera pas attendre, dit Jésus. Au contraire, il leur rendra justice parce qu'il est le bon pasteur et il veille sur chacune de ses brebis. Cette parabole nous révèle que la prière ne reste pas sans effet et ne peut pas ne pas toucher le cœur de Dieu. Le chrétien doit prier sans cesse parce que Dieu ne délaisse jamais celui qui prie avec ferveur. Il y a deux choses qui doivent toujours accompagner la prière, la foi et la persévérance. La veuve de l'Évangile nous a démontré que persévérance à longueur de temps fait plus que force et plus que rage. Outre la persévérance, notre prière doit être soutenue par la foi, par cette foi qui se définit comme une totale confiance placée en Dieu. La foi nous donne la force et le courage de prier sans relâche. Chers frères et sœurs, le Cameroun, qui hier était considéré comme une havre de paix, risque maintenant de perdre son prestige dans le concert des nations en raison d'une crise politique persistante dans cette partie du pays. Et cela a déjà porté un coup énorme sur l'économie et le vivre ensemble. Je vous exhorte et je vous tourne tous vers la prière. Aujourd'hui, plus que jamais, rien n'existe une prière humble, sincère et persévérante. N'oubliez pas, Dieu seul réussit, là où nous les hommes et les femmes échouons par nos moyens matériels trop limités. Conscient que sans la foi, l'homme ne peut pas voir la gloire de Dieu, et voyons comment les hommes se détournent de leur Créateur pour adorer les idoles, Jésus se demande si, à son retour, il trouvera encore la foi sous la terre. Son inquiétude est fondée au regard de tout ce qui se passe dans notre monde d'aujourd'hui. Nous assistons à une montée fulgurante de la sécularisation de notre société. Dans certains pays, la foi chrétienne est en perte de vitesse. La voix de l'Église est devenue inaudible. La barque de Pierre subit les assauts des vents violents qui menacent de la renverser. Les gens préfèrent mettre leur confiance en leur richesse plutôt qu'en Dieu. Le Christ n'est plus au cœur de leur vie. L'évangile de ce jour vient donc à point nommé nous rappeler la place primordiale de la prière dans notre vie. Le chrétien qui ne prie pas
est comparable à un croyant qui n'agit pas. Saint Jacques nous dit à cet effet que la foi qui n'aurait pas d'œuvre est morte dans son isolement. La prière portée par la foi est le moyen par excellence où nous pouvons tout obtenir auprès de Dieu. L'homme ne devrait pas oublier que Dieu est le seul capable de combler les vrais désirs de son cœur. Chers frères et sœurs, les deux textes de ce jour nous présentent deux modèles à imiter si nous voulons avoir en héritage la vie éternelle. La générosité de Gaius qui a ouvert les portes de sa communauté aux étrangers et la persévérance dans l'effort d'une veuve qui a obtenu justice par son courage et sa ténacité. C'est grâce à la prière que ces deux vertus peuvent grandir dans nos cœurs et porter des fruits. De plus, c'est pour la prière que nous sommes rassemblés ici ce matin, celle de la divine liturgie ou encore l'Eucharistie. Par elle, nous voyons comment Dieu, par son Fils Jésus-Christ, ouvre la porte de la vie à tous ceux qui ont besoin du salut. Puissions-nous, par la force de cette Eucharistie, devenir des portes ouvertes pour nos frères étrangers, malades, nous, prisonniers affamés, et puissions-nous toujours grandir dans la foi, l'amour et l'espérance, avec l'aide aussi de la bienheureuse Vierge Marie, Reine des apôtres, tel que nous le vaincons aussi dans cette somptueuse basilique mineure. Oui, tournons-nous vers elle, femme eucharistique, reine de la paix et mère de toute grâce. Elle sera implorée pour le Cameroun, le vin de la paix, à condition que nous aussi, nous fassions toujours ce que nous dira son Fils. Loué soit notre Seigneur Jésus-Christ.